Dan, Oui, Emmanuel, bonjour, bonsoir. bonsoir Dan. Euh, je trouve que c'est magnifique cette exploration qu'on a fait ensemble pour retrouver ce que tu appelles la vraie nature, qui, on peut dire, c'est notre nature divine. Mais ne peut-on pas dire que nous avons aussi une double nature, c'est-à-dire une nature que l'on manifeste et cette nature divine, parce que c'est toujours un peu les deux. Il n'y a qu'un. Il y a qu'un. Il n'y a jamais eu deux. On peut prendre l'exemple de l'acteur. Tu as déjà fait du théâtre? Non, très peu. Moi, je suis souvent sur scène à l'opéra. En ce moment, on chante Aïda et Bohème. Donc, j'endosse souvent des costumes et des masques. Mais quand l'acteur va sur scène, il doit oublier sa propre personnalité et se fondre dans le personnage. Si par exemple tu joues Hamlet, tu connais un peu la pièce Hamlet de Shakespeare? Si tu dois jouer Hamlet, tu dois te mettre vraiment dans la peau de Hamlet, dans la peau de quelqu'un qui est informé de façon étrange par un fantôme que son oncle a tué son père et qu'il est en train de coucher avec ta mère et que c'est horrible cette trahison. Et il porte ça en lui, tu vois. Et il cherche à découvrir la vérité, à confondre sa mère, à confondre son oncle. Et ce personnage est fascinant. Donc si par exemple, tu dois incarner ce rôle-là tous les soirs, tu dois à un moment donné manger, marcher, réfléchir, te laver comme Hamlet, tu vois. Et donc imagine que tu joues ce rôle avec une passion extraordinaire pour rendre hommage au rôle de Hamlet et pour partager la beauté et la tragédie de cette histoire, le drame de cette histoire. Et qu'à un moment donné, à la fin des spectacles, qui ont duré peut-être 6 mois, imagine que tu aies oublié complètement que tu t'appelles Emmanuel. Désormais, tu es Hamlet. Et tu souffres comme lui, de ta sœur qui s'est suicidée. Tu en veux au genre humain. Tu trouves que tout le monde est pourri jusqu'à la moelle. There is something rotten in the kingdom of Denmark. Tu connais? Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, il dit. Hein, tout est pourri, on est paranoïaque. Et donc, il souffre, Hamlet. Et si tu crois que tu es Hamlet, tu souffres et tu deviens paranoïaque. Et peut-être que tu as des amis autour de toi qui te demandent mais qu'est-ce qui va pas? Et tu commences à leur dire oui mais regardez, ma soeur s'est suicidée, il a assassiné mon père, c'est tous, l'humanité est pourrie. Et tes amis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas te proposer d'élaborer un scénario pour confondre la reine, ta mère, et confondre ton oncle, tu vois. Non, ils vont te dire, mais mon pauvre, je comprends, cette pièce t'a emporté, mais tu n'es pas Hamlet. Tu es Emmanuel, voyons. Tu vois. Ils vont essayer de te ramener à la raison. Ils vont pas essayer de justifier ta colère à travers cette pièce qui est imaginaire, qui n'est pas réelle. Ils vont te ramener à la réalité de ton être. Et il n'y a qu'un seul être. Il n'y a pas d'un côté Emmanuel et de l'autre Hamlet. Non, Emmanuel,
prend momentanément la forme de Hamlet. Et de la même façon ici, ensemble, Emmanuel, Agnès, Anna, Annabelle, Anna, Axiona, Anne-Elisabeth, Anouchka, Benoît, Bruno, Catherine, Cathy, les amis ici présents. Cette métaphore peut nous servir pour nous faire réaliser que si nous souffrons, si nous sommes en conflit les uns avec les autres, ou à travers nos identités nationales, etc., en conflit, c'est essentiellement que nous avons oublié qui nous sommes vraiment. Nous sommes un. Nous prenons la forme, nous jouons à être Emmanuel. Je joue à être Dan. Quand je suis en interaction avec ma maman, ou mon père, ma sœur, avec mon fils, je joue le rôle d'un papa, le rôle d'un fils, momentanément. Et tout l'enjeu ici, c'est de ne pas oublier qu'essentiellement, je suis la conscience. Tu vois ? Mais on accueille le personnage, parce que tu as raison. On ne peut pas fonctionner en tant qu'humain sans un petit peu se donner des noms et savoir ce que l'on représente pour un fils, un frère, une mère, un policier, un inspecteur des impôts, un voisin, bien sûr. Mais nous sommes un. Il n'y a qu'une seule conscience. Il n'y a pas deux. Mais c'est accueilli. Mais si tu peux regarder que tu es derrière le masque, maintenant, là, et que tu peux regarder comme dans la vision sans tête, si vous pouvez chacun réaliser que vous n'avez pas de tête et que regardez votre corps et voir que les bras émergent d'un vide, que le buste, les jambes émergent d'un vide au-dessus de vos épaules, et que maintenant vous pouvez regarder soit les amis qui sont là, ou les objets qui sont là, ou quelqu'un qui est avec nous là ce soir, à partir de cet espace ouvert, qui est déjà ouvert, alors, même si l'autre voit que je suis Dan, celui qui regarde et qui s'interroge d'où est-ce que je regarde, peut réaliser qu'il y a quelque chose de plus vaste que lui qui regarde. Alors que pourtant il a fallu un corps et des yeux et un cerveau pour que Dieu s'éveille en apparence au cœur de ce rêve. Mais désormais, la façon que j'ai de regarder, d'entrer en interaction avec mon frère humain, ma sœur humaine, elle n'est pas de même nature. Elle ne part pas du même endroit, tu vois. Mais je vais toujours fonctionner comme un humain. Je ne veux pas tout d'un coup fonctionner comme un dauphin ou comme un cafard, comme un rocher. Il y a bien une singularité. Mais lorsque je ne m'identifie pas exclusivement à cette identité, ce que l'homme a la capacité de faire, ça s'appelle un ego, alors ma véritable nature humaine, qui est divine, comme tu l'as suggéré, peut se manifester. Et d'ailleurs, on dit, souvent, vous l'avez entendu, on dit, tiens, il est très humain, ou elle est très humaine. En fait, on veut dire qu'elle est très divine, en fait. Parce que la façon dont son humanité nous parvient ou nous touche, il semble qu'on s'accorde assez facilement pour dire que ce que ça veut dire quand on dit que quelqu'un est très humain. Il a des qualités de compassion, d'écoute, d'effacement de soi, d'entraide, de fraternité. Et plus on regarde à partir de là où on est tous un, plus nous sommes en capacité d'exprimer ces qualités, non? Bien sûr, mais quand on a les deux visions et qu'on constate le grand écart qu'il existe entre ces deux positions et le fait que souvent, eh bien, on passe de l'une à l'autre, on est
c'est pas toujours très confortable aussi. C'est un peu comme si tu passais de... Encore une fois, hein, comme si tu passais d'un rêve. Parfois, dans le rêve, tu peux être méchant. Tu peux être stupide. Tu peux être jaloux. Tu peux être colérique. Tu peux être... torturé. Plein de choses peuvent t'arriver. Puis tout d'un coup, tu te réveilles le matin et tu vois que tout ça n'est pas réel. Est-ce que tu vas dire que le rêve était inconfortable? Tu n'y penses même plus, une fois que tu as réalisé, non? La question, c'est d'être vraiment sûr de cette nature divine pour lui accorder une supériorité telle que tout de suite, dès que la manifestation se présente, elle soit rattrapée à grande vitesse, on va dire. C'est pour ça que nous nous réunissons ici. C'est parce que nous accordons tous, chacun ici accorde de la valeur à cette reconnaissance. Et donc nous prenons un temps ici ensemble ce soir pour nous reconnaître, tout simplement. Si nous sommes réunis ici, c'est que nous avons déjà accordé de la valeur à cette nature divine. Non? Je crois. Ouais. Et c'est ça qui fait la beauté de ces rencontres. Et c'est pour ça que je suis toujours très touché. Je trouve ça extraordinaire que dans ce monde où la plupart des êtres humains, 99,99% des gens oublient totalement leur nature divine, nous puissions nous réunir ici et la partager. Et se rappeler, se rappeler tout simplement à qui nous sommes. En tout cas, tu le fais merveilleuse. Pardon, pardon? Je dis que tu le fais merveilleusement et que, pour ma part, je prends beaucoup de plaisir à venir, à vous écouter, à participer. Merci, merci à toi d'être là et merci d'honorer ta vraie nature et de... Ouais. Merci à tous. Merci à chacun. Je rappelle que ces réunions sont... la chaîne YouTube et le blog sont gratuits et j'aime que ça le reste. Néanmoins, si quelqu'un souhaite faire une donation par PayPal, j'ai laissé un lien ici, voilà, pour le travail des vidéos qui prennent pas mal de temps et qui sont disponibles. Je peux aussi vous partager une date qui s'est posée. Le 27 décembre, je donnerai un stage de 9 jours, qui est assez individualisé, puisque nous nous retrouvons à 8-10 personnes maximum, qui a une séance d'1h30 avec moi en prélude, et que pendant le stage, il y a des moments aussi où vous pouvez me voir individuellement. Donc c'est un stage où je partage les plus beaux outils, on va dire, les plus belles techniques habiles, les plus beaux rappels à soi de non-dualité que je connaisse, qui sont issus de diverses traditions, mais essentiellement la voie de la connaissance, le Jnana Yoga, la voie du sentir, mais aussi parfois la voie du clown. Ça peut être important de trouver en nous les ressources pour caricaturer notre ego, pour faire le clown avec. Une autre voie, c'est celle du non-savoir aussi. Et donc je partage un certain nombre de techniques habiles qui vous permettent chacune de revenir à vous, la vision sans tête également, avec plein d'expériences.
Donc si quelqu'un est intéressé pour ce stage qui aura lieu donc du 27, c'est toujours du samedi au dimanche en 8, contactez-moi. Et si vous voulez bénéficier d'un soin ici à Paris, sur place, puisque j'officie comme praticien du toucher depuis 30 ans, en relation avec la non-dualité. Mais ça peut être aussi une conversation, ce que j'appelle une thérapie non-duelle, hein, qui inclut tous les aspects de notre être, pour révéler qui nous sommes vraiment. Contactez-moi également. S'il y a une dernière question, elle est bienvenue. Ou s'il y a une envie de partager, tout simplement. Bonjour, bonjour Dan. Raphaël. Bonjour. Bonjour. Comment c'est ton prénom? Raphaël, c'est en français et Million, c'est vietnamienne. Voilà. Oui. Midong. Oui. J'en ai pas de questions. Par contre, je vais juste faire un témoignage parce que j'ai bien pleuré ce soir. C'est tellement beau dans cette lettre d'amour. Et ça fait un peu de temps que j'ai vu des événements difficiles. Parfois, je déconnectais mon corps totalement. Mais ce soir, je reconnectais mon corps. Je sentais comme un alignement. Ça me fait chaud au cœur, ça me ouvre. J'ai l'impression que mon pas du cœur est rouvert. Grand ouvert. C'est tellement beau. Ouais. Et comme je vois entre nous, comme si c'est comme une lumière, et ça me fait tellement pleurer. Oui, c'est tellement beau. Et c'est comme dit, comme dans de plénitude et complétude, ça ne manque de rien. Et c'est trop beau. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Ton témoignage nous fait tous chaud au cœur, je crois. Déborah. Tu vois, Déborah, elle hoche de la tête. Hein. Je crois que tous les amis ici présents. Mais oui, moi aussi. Et souvent que j'aime pas beaucoup parler devant tout le monde. Surtout que j'ai pas encore maîtrisé parfaitement le français. Parfois, ça me pas très confiant, mais ce soir, je donne autorisation et exprimé. Merci. Mais vous n'avez pas tout compris, mais tant mieux. Si, on a tout compris, Midong, on a tout compris. Justement. Justement, quand on parle avec le cœur, on se comprend ici. Vraiment. Donc merci vraiment, merci. Merci. Merci à toi. Merci. Et je vous souhaite très bonne soirée. Eh bien, nous, on va ici, si vous venez sur place, vous êtes bienvenus sur place, on fait en général auberge espagnole avec ce que chacun a apporté. Et voilà. Donc merci à Sandra, Anouchka, Agnès, Anna, Agnès, Anne-Elisabeth, Benoît, Bruno, Catherine, Cathy, Cécile, Céline, Christian, Christine, Colin, Emmanuel, Flo, Florence, François, Honor, Réa, NX9, Joël, Kali, Marianne, Marie-Soleil, Michel, Mirella, salut Mirella, Monique, Nicole, Olivier, Philippe, Raphaël, Selma, Sophie, Stéphane qui est avec nous aussi du Canada, Sylvie, Tison, Viviane, Isabelle. Vous étiez nombreux ce soir. Et voilà, tous pour un pour tous, l'un pour tous. Donc savourez votre vraie nature. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Et puis je vous embrasse de tout cœur, Anouchka. Hein? Merci beaucoup.
Merci Stéphane. Merci Dan. Merci Sandra. Merci Dan. Merci à tous. À maintenant alors, hein, c'est une... Ah oui, à maintenant. Voilà, c'est bon de se rejoindre en tout cas. Voilà. Passez une belle fin de soirée à vous, et belle journée à vous au Canada. Au revoir. Elle est la fille des alternances du matin. Il est captif de ses romances, de ses défenses, des feux éteints. Elle se regarde dans le miroir absent de ses arpèges. Il se complaît dans ses manèges et la consolation de ses chagrins. Comment l'écrire? Comment les faire se rencontrer? Ouvrira-t-il son cœur, son cri, sa mort pour elle? Risqueront-ils le rêve et la réalité? Quand les chemins d'encre et de vie confondent leur magie, c'est ainsi que les apparences, c'est ainsi que la transparence. Pourquoi réinventer l'amour, y croire encore, y croire toujours? Se rencontrer, peut-être, mais ne pas renoncer à incarner ce que tu trembles. Tout est peut-être continuer à traverser tes rêves d'il y a longtemps, à visiter l'enfant qui se joue du temps, à enchanter le cœur qui jamais ne se rend. Elle a brûlé l'asile de tes rêves de 8 ans. C'est ainsi que les apparences, c'est ainsi que la transparence. Pourquoi réinventer l'amour quand ce qui est là depuis toujours? Qu'elle soit la femme de mes mains, pour que naisse le doute de la première fois, pour que tu m'aimes dans le serment de mes mains. Le vent du soir nous a doucement balayé toutes les pensées et les images qui ont creusé l'écart et filtré le regard. Seul demeure l'alternance des matins, cette alchimie du maintenant.
ce chant